Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour le pronostic de NXT Worlds Collide qui aura lieu donc demain à partir de 21h heure française pour ce show très très spécial entre la NXT, donc la 2 et la Triple A, donc c'est un pay-per-view que je pense beaucoup d'entre vous attendent, donc on va bien voir ce qui va se passer dans ce pay-per-view là, donc j'espère que la 2 va pas nous rater ce show spécial. Ou PLE, on verra bien comment il s'est construit, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir cette carte-là. Et donc, pour commencer ces pronostics, on va avoir Legado del Fantasma, donc Santos, Escobar, Berto et Angel contre El Hijo de Der Wagner Jr., Psycho Clown, que je connais assez bien, et Pagano. Donc là, c'est de la lucha libre, elle est très pure, ça va être un sacré match. Une sacrée opposition que cette rencontre. Les deux équipes ne se connaissent pas forcément parce qu'elles ne sont pas forcément parties de la même fédération. Mais quand même, on va avoir une rencontre, une opposition de style que je pense beaucoup d'entre vous attendent. Donc, est-ce que les Gato del Fantasma va s'en sortir face à Psycho Clown? Psycho Clown, je vais y arriver, un catcheur qui lutte quand même assez bien. Donc, il se débrouille plutôt pas mal, Psycho Clown. Donc, il va falloir vraiment qu'il fasse attention. Et les héros de Der Wagner Jr. et Pagano sont aussi deux très très bons catcheurs. Ça va être un sacré match que cette affiche parce que quand même l'impression que la double va faire en sorte que cette opposition soit le match, on va pas dire le match de l'année, mais soit un match à 6 que les gens aient envie de revoir ces deux équipes-là, que ce soit dans leur fédération respective ou pas. Donc je suis quand même assez heureux de voir cette rencontre-là entre ces deux équipes-là. Pour ceux qui ne connaissent pas la Triple A, justement, donc la Fédération de catch mexicaine, c'est l'occasion de la découvrir avec ces trois lutteurs-là. Il y en aura également d'autres que vous allez découvrir, hein. Mais pour ceux qui connaissent déjà les Gato del Fantasma, c'est une équipe rusée. Mais pour ce qui est du pronostic, je vais partir sur El Hijo de Wagner Junior, Psycho Clown et Pagano, parce que pour moi, euh, on voit qu'il y a des tensions dans le Legado del Fantasma ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc j'ai du mal à les voir s'entendre comme si de rien n'était. Donc pour moi, les trois catcheurs mexicains vont s'imposer, vont prouver un petit peu ce qu'ils valent dans ce ring. Enfin bref, on passe ensuite au second match, le Fatal 4-Way pour le NXT North American Championship. Donc le nouveau champion Ethan Page contre Ray Phoenix, contre Laredo Kid, contre le Young OG Giovanni Evans. Là aussi, on va voir un match hors du commun. On sait tous ce qu'est capable de faire Phoenix dans le ring, ou Laredo Kid, on l'a vu à NXT, ou Giovanni Evans. C'est trois talents qui sont des voltigeurs, qui sont capables de tout. Et face à eux, on a le nouveau champion d'Amérique du Nord, Ethan Page, qui est un petit peu rusé comme catcheur, donc qui est un peu capable de tout également. Mais je pense que Ethan Page, c'est vraiment un catcheur qui a vraiment besoin de prouver qu'il mérite ce titre, quoi. Le gars, ça fait 2 semaines qu'il a récupéré le titre. Et pour information, le show sera sur YouTube. Et pour info, je pense que ça serait un peu ballot de lui faire perdre tout de suite. Surtout que là, il a trois adversaires, donc il n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match, certes. Mais Ray Phoenix est un catcheur qui ne fait pas forcément partie de la NXT, mais qui va faire un sacré bazar et un sacré match, je pense. Laredo Kid, c'est la même chose. Et Javon Evans, il a été en rivalité avec Ethan Page, donc qu'il prenne le pin, ce serait peut-être la meilleure chose à faire. Donc je vois une conservation du titre d'Ethan Page parce que je vois pas Ethan Page s'en sortir sans, sans perdre son titre aussi rapidement en fait. C'est-à-dire que si tu fais ça, c'est que tu n'as pas vraiment confiance en lui. Il vient de le récupérer. Il doit le défendre. En plus, normalement, enfin, le gagnant de ce match affrontera Sean Legacy au prochain NXT. Donc, Ethan Page devrait conserver son titre et devrait prouver vraiment que c'est un roulard, que c'est un catcheur capable de dominer et de remporter ce match. Donc, je vais dire Ethan Page. Je peux encore une fois me tromper, mais pour moi, Ethan Page va conserver son titre pour les raisons que je vous ai données, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui faire perdre
lui faire garder lui faire gagner le titre pour le faire reperdre derrière. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a la LWE, donc Dragon Lee, Cruz del Toro et Raul Mendoza contre Aerostar, Octagon Junior et Monsieur Iguana. Là, on a deux équipes qui sont capables, je dis bien le mot, capables de faire un banger. C'est-à-dire que on sait très bien que les matchs à 6, c'est la WWE qui les a organisés. Euh, Ça va être un show hors du commun. On a d'un côté donc Dragon Lee qui est capable de tout, de voltiger, de faire tout ce qu'il peut sur un ring. On a également Joaquin Wise et Cruz del Toro qui sont un petit peu capables de tout aussi. Et on a Erostar, Octagon Junior et Monsieur Iguana qui sont trois catcheurs hors du commun capables de tout pour, euh, pour tout simplement prouver ce qui valent dans le ring. Et je sais pas, j'ai l'impression que là, ça va être compliqué de prédire ce match. Si la Legado del Fantasma perd, je vois la LWO gagner. Parce qu'ils ne feront pas gagner tous les matchs triple A. Enfin bref, il y a de fortes chances que Dragon Lee fasse gagner son équipe. Ils ont peut-être des projets futurs pour lui. Ça serait tellement beau que la LWO s'impose face à Monsieur Iguana, oui c'est ça, Monsieur Iguana et Rostar et Octagon Junior. Je vais découvrir ces lutteurs, je les connais pas tous, je connais un petit peu Psycho Clown, mais les autres je les connais pas forcément, donc je vais les découvrir. Mais pour moi, Dragon Lee, Joaquin Wise et Cruz del Toro doivent gagner ce match, donc la LWO a besoin de cette victoire et va le prouver en gagnant cette rencontre, tout simplement. Même si Aerostar, Octagon Junior et Monsieur Iguana doivent être aussi trois très très bons catcheurs, donc on va bien voir. Mais j'ai l'impression que la WWE va s'orienter vers une victoire de la LWO. Ce serait quand même une bonne nouvelle de faire gagner la LWO qui n'a pas gagné tant de matchs que ça ces derniers temps. Ça les relancerait, et puis pourquoi pas pour le futur, un match de titre ou pas, on verra bien. Mais pour moi, LWO doit gagner ce match et doit démontrer ce qu'elle vaut dans ce ring. Ils ont eu assez de défaites ces dernières semaines, donc c'est la LWO pour moi. Ensuite, après, donc, on va voir Stephanie Vaquer, la nouvelle superstar de Raw qui fait sa dernière apparition à NXT, et Lola Vice qui vont faire face à Dallas et Chic Tormenta. Donc, superbe rencontre entre deux équipes qui se connaissent, enfin deux catcheuses qui se connaissent assez bien, Stephanie Vaquer et Lola Vice face à Dallas et Chic Tormenta. Ça va être un sacré bazar, une sacrée opposition. Stephanie Vaquer pourrait gagner ce match. En fait, je vois pas Stephanie Vaquer perdre deux matchs de suite sans que la WWE capitalise sur elle. Elle a gagné certes au dernier Raw, mais pour sa dernière apparition là, il faut qu'elle gagne. C'est un peu elle qui a été présentée en plus lors du teaser, donc en compagnie de Lola Vice, je les vois bien gagner. Alors, est-ce que Dallas et Chic Tormenta sont des bonnes catcheuses? Je pense qu'elles le sont, hein. Pas vous mentir, je vais pas dire le contraire, mais elles sont pas au niveau d'une catcheuse comme Stephanie Vaquer qui a gardé le titre NXT pendant très très longtemps, ou d'une Lola Vice qui livre des bangers chaque semaine du côté d'NXT. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas au niveau, c'est que je pense que malheureusement elles feront pas forcément, elles vont peut-être les mettre en difficulté, hein. Elles vont peut-être gagner, je vais peut-être me tromper, mais pour moi Stephanie Vaquer et Lola Vice vont gagner et vont prouver tout simplement que c'est deux très très bonnes catcheuses très fortes et que elles valent mieux que ce que les gens pensent, parce que le Rice, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, et pour moi, elle doit gagner, elle doit se relancer. C'est une victoire qui ferait énormément de bien à la WWE, de faire en sorte que le Rice fasse le tomber sur Dallas ou Chic Tormenta ou même Stephanie Vaquer. Ça prouverait tout simplement que c'est deux excellentes catcheuses et qu'elles méritent bien sûr mieux. Bien sûr, vous aurez une review, je pense, soit dimanche, soit lundi, on verra bien. Mais donc pour moi, ça va être une victoire de Stephanie Vaquer et Lola Vice pour ce match-là, parce que voilà, quoi, pour les raisons que j'ai données. Et puis en plus, ils n'aiment pas trop le côté NXT et Catcher quand ils s'en vont, qui perdent. Enfin bref, Stephanie Vaquer et Lola Vice. Ensuite, après, on va avoir dans le main event pour le AA Mega Championship El Hijo del Vikingo contre Chad Gable. Donc là, on va avoir un match de championnat
pur et dur, à l'état pur, El Hijo del Vikingo vient de gagner le titre récemment. J'ai du mal à le voir perdre, El Hijo del Vikingo. C'est un catcheur que beaucoup de gens espèrent et imagineraient le voir peut-être un jour du côté du main roster. Là, je pense que ça peut être un catcheur qui a besoin de voler la vedette, qui a besoin de prouver tout ce qu'il faut dans ce ring. Enfin, franchement, que ce soit El Hijo del Vikingo ou Chad Gable, ça va être incroyable ce match. Ça va être une dinguerie monumentale. On sait que Chad Gable est un stratégien et un catcheur bourré de talent qui peut mettre en difficulté la majeure partie de ses adversaires. Et de l'autre côté, on a un El Hijo del Vikingo qui est un voltigeur et qui est capable de tout pour remporter ces matchs. Donc ça va être un match hyper intéressant où on a deux styles de lutte différents comme la plupart de ce match. Mais malheureusement pour Chad Gable, je pense qu'il va pas s'en sortir et qu'il va pas repartir champion parce que El Hijo del Vikingo est pas champion depuis très longtemps. Je disais donc que El Hijo del Vikingo est peut-être plus adepte et plus capable de remporter ce type de rencontre là qu'un Chad Gable qui est en perte de vitesse en ce moment. Il a quand même perdu son match de qualification pour Money in the Bank lors du premier Raw. Là, il a eu. Enfin, je sais pas si c'est lui ou pas, apparemment. Enfin, bref, je dirais pas. Mais en tout cas, on va avoir un sacré match. Et pour moi, j'ai toujours Omega Champion. Ça sera dans le main event. Ça va être El Hijo del Vikingo. Il va garder ce titre. Il n'y a pas moyen qu'il le perde autrement. Donc, ça va être quelque chose d'extraordinaire ce match. Mais Vikingo va rester champion. Partagez et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'être fan de catch. Subscribez. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.